Coucou tout le monde, me revoici donc avec le bilan de cette 7e semaine avec le régime Diète Avenue. Donc j'ai un jour de retard, il aurait dû être posté hier, seulement hier j'ai tourné une autre vidéo, j'ai eu pas mal de boulot puisque j'avais des commandes, des grosses commandes à finir pour des mariages. Donc voilà, donc je vous le tourne aujourd'hui et je pense qu'il sera en ligne donc ce soir, samedi soir, voilà. Je pense. Donc on va essayer de faire vite pour que ça mette pas trop longtemps à charger. Donc au niveau du moral pour cette 7e semaine, ça va super puisque j'ai pu en plus de rajouter des féculents le matin, je mange donc 2 tartines de pain de blé complet, enfin pain au blé complet. J'ai pu rajouter cette semaine-ci des féculents à un repas. Donc j'ai vraiment l'impression de manger normalement, donc il n'y a pas de problème. Et il faut savoir que là je mange très peu en quantité, pas parce que je me force, parce que mon estomac ne peut pas contenir. Pour vous donner un exemple, à midi j'ai mangé de la salade avec une tranche de pain et... enfin un pain au blé complet toujours, hein, une tranche et un yaourt et j'ai eu du mal à finir, vraiment. Alors que d'habitude j'aurais pu manger à côté de ça, j'aurais pu manger une moitié de pizza sans souci, du fromage, du machin. Là vraiment ça m'a juste rempli l'estomac à fond quoi. Mes cheveux m'énervent. Donc voilà, donc niveau moral super puisque j'ai pas l'impression du tout d'être au régime. Au niveau des plats, les plus et les moins, je peux remanger des féculents à un repas. Donc moi j'adore la semoule. Hier soir je me suis mangé un petit peu de semoule avec un steak de jambon. Je peux pas trop parler de plats de Diète Avenue puisque j'en mange plus pendant ma période de stabilisation. Je mange juste la petite collation. Souvent c'est soit une crème à la vanille, soit une barre nougat puisque ce sont mes collations préférées à 4 heures. Donc voilà. Ensuite, le rendez-vous diète cette semaine, c'était mardi, il me semble. Je sais plus, il me semble. Donc voilà, j'ai fait le bilan avec la diète qui m'a dit que j'avais perdu un petit... Enfin, je lui ai dit que j'avais perdu un petit peu. Elle m'a dit que c'était bien, surtout en période de stabilisation. En sachant que je rajoute des féculents, etc. Et le fait que je ne grossisse pas et au contraire que je maigrisse, ça veut dire que mon corps stabilise bien les 6 kilos que j'ai perdus et qu'il accepte vachement bien le régime. On s'est donné rendez-vous donc le 10 août. Donc ça sera après ma reprise de ma première semaine booster. Comme ça, elle m'a dit on verra les premiers résultats avec cette nouvelle première semaine booster. Et on fera un petit bilan là. Ça sert à rien de se rappeler la semaine prochaine, vu que je serai encore en stabilisation, il n'y aura pas grand chose à dire. Voilà. Ensuite, au niveau des mensurations, donc j'ai perdu un petit peu quand même, même pas mal. Voilà, c'est ça. Donc au niveau des cuisses, j'ai perdu 1 cm de tour de cuisse cette semaine. Et en tout, depuis le régime, donc depuis 7 semaines de régime, pas cette semaine-ci, mais 7 semaines entières de régime, ça me fait moins 7,2 cm de tour de cuisse. Au niveau des hanches, j'ai perdu 1 cm cette semaine de tour de hanche, et ce qui fait en tout depuis le début du régime, donc depuis 7 semaines de régime. Je vais pas vous redire à chaque fois depuis 7 semaines de régime, hein. Vous savez que c'est ma 7e semaine de régime, donc quand je vous dis en tout, ça veut dire en tout depuis 7 semaines. Donc en tout, j'ai perdu au niveau des hanches 10,7 cm, ce qui est déjà énorme. Au niveau du ventre, j'ai perdu 0,5 cm cette semaine. Et en tout, ça me fait 11,5 cm de tour de ventre. Donc c'est là... Ah non, c'est pas là que j'ai perdu le plus, mais c'est en 2e position. Ensuite, au niveau de la poitrine, attention, là, j'ai perdu 5 cm. Et mon chéri faisait la gueule. Non, il a dit... Mais t'es sûre, t'as perdu 5 cm? Bah oui, je mesure. J'ai bien perdu 5 cm rien que cette semaine-là, hein, de tour de poitrine. Et en tout, ça me fait 12,3 cm. Et c'est là où j'ai perdu le plus depuis le début du régime. J'ai perdu 12,3 cm. Au niveau des bras, je suis égale. J'ai quand même encore des gros bras, mais bon... Il n'y a plus grand chose à perdre par rapport aux autres endroits de mon corps, donc c'est là que ça stagne pas mal. Et au niveau du cou, bah pareil, le cou, bon j'ai encore un peu, mais ça stagne, donc j'ai rien perdu cette semaine, j'ai pas regrossi non plus. Et ce qui fait donc pour les bras 8 cm quand même de perdu depuis le début, et le cou 3,5 cm. Donc pour vous faire un petit bilan, là où j'ai perdu le moins c'est le cou, parce que c'est là qu'il y a le moins à perdre, hein. J'ai perdu 3,5 cm depuis le début du régime, et là où j'ai perdu le plus c'est la poitrine, 12,3, juste derrière on retrouve le ventre 11,5 cm, et encore juste derrière les hanches avec 10,7 cm. Ça fait quand même pas mal de centimètres de dégommé en 7 semaines de régime.
Voilà, au niveau du poids perdu, alors on en est à 500 grammes cette semaine. Voilà, j'ai perdu 500 grammes rien que cette semaine, alors que je suis pas du tout en période booster. Je suis juste en deuxième semaine de stabilisation. Donc je remets du pain, du beurre, des féculents, machin. J'ai quand même réussi à perdre 500 grammes. Je suis juste trop contente. Voilà. En sachant, alors je le dis, hein, je m'en cache pas du tout. Je fais de temps en temps, rarement, hein, mais je fais de temps en temps quelques écarts. Faut savoir que ça sert à rien de se priver. Enfin, il faut quand même pas, voilà, on va pas se faire un McDo, hein, faut pas abuser. Mais quand je dis quelques écarts, moi, mon petit point faible en ce moment, c'est les gâteaux orientaux. Donc bien sucrés, bien gras, mais bien bons. Et il faut savoir que des fois, j'en mange la moitié d'un tous les 2 jours. Voilà, ce que j'appelle un écart chez moi. Et ça me suffit à tenir. Je suis contente de faire cet écart et voilà. Ça m'aide à garder le moral, on va dire. Donc j'ai perdu quand même 500 grammes cette semaine. Voilà, donc la semaine prochaine, j'attaque la 3e semaine de stabilisation, qui sera ma 8e semaine du régime Diète Avenue. Qu'est-ce qui change dans cette 3e semaine de stabilisation? J'ai le droit à 3 fruits par jour. J'ai toujours le droit à mes 2 tranches de pain le matin, mais je crois que je vais finir par en manger plus qu'une. Je vous explique pourquoi, puisque quand je mange le matin, donc mon café, mon yaourt 0% et mes 2 tranches de pain de blé complet avec un peu de beurre dessus, je n'arrive pas à manger avant 15h, 15h30 de l'après-midi. C'est-à-dire que je peux pas, sinon je vomirai, j'ai pas faim. Ça me décale après mes repas, donc je vais passer, je pense, à une tranche le matin pour voir si j'ai pas faim avant 15h de l'après-midi, parce que là, ça commence un peu à me décaler. Il y a même des fois, faut pas, hein, mais je saute le repas du midi, je préfère juste prendre la collation l'après-midi et puis manger bien le soir. Donc je vais peut-être ralentir. Donc bref, on s'en fiche. Normalement, donc c'est 2 tranches de pain pour cette 3e semaine de stabilisation. 3 fruits, 2 tranches de pain complet le matin, et là je peux mettre des féculents aux 2 repas, donc midi et soir. Voilà ce qui change. Au lieu des repas, je peux mettre des féculents aux 2 repas, en sachant que moi, pour éviter que ça me pèse trop lourd dans une journée, je pense refaire comme cette semaine-là. Si vraiment une journée j'ai faim, je prendrai des féculents le midi et le soir, mais je pense quand même garder toujours un des 2 repas avec des légumes, puisque c'est une habitude que j'ai pris et que je trouve que le soir je me sens moins lourd que si je prenais 2 fois des féculents. Enfin, je pense déjà que là je me sens assez lourde le soir en mangeant que des féculents à un des 2 repas, donc je pense quand même garder le truc et puis manger des féculents. Je pense pas que ce soit une obligation, donc on va rester comme ça. Mais voilà, sinon vous avez quand même le droit de manger 2 fois les féculents midi et soir. Et on a droit à un aliment plaisir par jour, c'est-à-dire un bonbon, un truc que vous avez le droit, mais par exemple pas un paquet, hein. Un bonbon, un machin, voilà, par jour, en sachant que c'est facultatif, comme m'a dit la diète, c'est pas obligatoire du tout. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Si vous avez envie, vous pouvez. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez revoir l'explication de qu'est-ce que le régime Diète Avenue, mes autres bilans, tout est sur ma chaîne. Je vous rappelle ici, je vous affiche le code promo. Qu'est-ce que ce code promo? C'est pas un code promo, c'est mon code parrainage, mais pour vous, ça vous apportera, donc apparemment c'est plus un cadeau, mais c'est des points de fidélité qui vous serviront à avoir quelques produits booster, quelques produits de la boutique Diète Avenue gratuitement grâce à ces points de fidélité. Donc vous passez commande, vous entrez ce petit code et donc vous aurez des points de fidélité en plus. Voilà, ou un cadeau, je sais pas du tout, mais il me semble que maintenant c'est plus des cadeaux mais des points de fidélité. Voilà, donc je suis super satisfaite pour l'instant de ce régime, je trouve qu'il me convient super bien. La diététicienne est super sympa, l'équipe du site est vraiment super sympa. C'est vraiment un régime équilibré qui vous apprend à remanger normalement et en plus à stabiliser, puisque ça marche. Je stabilise vraiment les 6 kilos que j'ai déjà perdus. Et j'ai hâte que la semaine là passe et que je recommence mes 5 semaines booster pour continuer encore à reperdre. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à vendredi prochain pour le bilan de la 8e semaine. Ça sera la 8e semaine, voilà. Je vous fais de gros bisous.